Bonjour, bienvenue dans l'émission Emporté par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à la finance et à l'économie participative, émission réalisée en partenariat avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Et nous sommes avec Patrick Lecamus, fondateur de Pop Finance. On va parler d'une niche, on dit, un petit créneau du crowdfunding, qui sont les énergies renouvelables, qui nous tiennent à cœur à Dialogue RCF, puisqu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans l'émission Demain la Terre, Enercop. Justement, on a parlé de ces énergies renouvelables et de la capacité que nous avions comme consommateurs de faire le choix de nos énergies. Et il y a des dispositifs qui permettent et des plateformes qui se spécialisent sur les énergies renouvelables. Oui, il y a des plateformes, on en a déjà parlé plusieurs fois, qui sont des plateformes de niche qui vont sur le crowdfunding sur des secteurs particuliers en essayant de rassembler à la fois les projets qui vont dans ce sens-là, là en l'occurrence les énergies renouvelables, et aussi les contributeurs particulièrement sensibles à ces sujets-là. Donc une espèce de canal qui permet la rencontre plus facile entre les projets et les personnes désireuses de les aider. Alors, qu'est-ce qui va ? Il y a les grands groupes, les petits groupes, les alternatifs ? Alors là, il faudrait leur demander. On a là une étude qui a été faite, qui est une étude européenne, commanditée par la Commission européenne sur le crowdfunding et les énergies renouvelables dans tous les pays européens. Et donc, il y avait évidemment un point particulier sur la situation en France et qui faisait le lien entre les dispositions sur les énergies renouvelables et les dispositions en faveur du crowdfunding pour savoir s'il y avait un potentiel de développement du financement de ces projets-là à travers le financement participatif. Il y a un intérêt des pouvoirs publics, semble-t-il, pour le financement participatif sur ce secteur-là ? Alors, il y a un intérêt effectivement double du gouvernement français qui fait qu'on essaye de développer ça. Il y a l'intérêt du côté environnement, écologie et transition énergétique qui fait que le gouvernement s'est engagé à réduire, à la suite des fameuses COP, notamment la COP 21, maintenant il y a eu la COP 22 déjà, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on voudrait passer à 40% de l'énergie produite, qui est 13% aujourd'hui, qui soit produite à travers les énergies renouvelables en 2030. Il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Les projets, c'est plutôt éoliennes et solaires, semble-t-il. Voilà, alors par rapport au crowdfunding lui-même, parce que là il y a une volonté aussi de développer effectivement double intérêt, de développer le crowdfunding lui-même, et l'ancien ministre de l'économie et désormais candidat avait essayé de revoir l'encadrement législatif et réglementaire du crowdfunding et de le favoriser, de le libérer. Et donc une de ces dispositions consistait à autoriser des levées de 2,5 millions par les entreprises en énergie qui ont des projets d'énergie renouvelable au lieu d'1 million en prêt. Voilà. Et il se trouve que avec d'autres petites dispositions d'aider le crowdfunding, et ces deux éléments-là se sont croisés à peu près en même temps, la volonté de booster les énergies renouvelables et la volonté de booster le crowdfunding. Et là, on est plutôt en prêt, en prise Alors, de capital ? Alors, on est en prêt. L'essentiel, c'est du prêt. Il n'y a pas de prise de capital. Les grandes plateformes sont Lumo, l'Indosphère, mais il y a également Enerfip avec lequel on collabore chez Pop Finance, notamment lors des dernières rencontres du crowdfunding. Son fondateur, Léo Lemordant, était venu. Et il y a donc des plateformes spécialisées, et ce sont toutes des plateformes de prêt. Et il y a un des mécanismes qui est employé par Enerfip et par l'Indosphère qui consiste à d'abord passer par un prêt bancaire, ensuite proposer au public sur des plateformes de prêt pour les énergies renouvelables, et avec la levée, rembourser le prêt bancaire. Voilà, donc on a un mécanisme en deux temps. Un mécano un peu compliqué, mais on oui, voilà. Tout ça. Donc, mais en tout cas, ça permet aux gens investis par ces problématiques-là et sur des territoires de participer au développement des énergies renouvelables chez eux. On mettra le lien pour en savoir plus sur la page Facebook Emporté par la foule. À l'agenda, quelles sont les news ? Alors, les news, c'est une news intéressante pour nous, pour le développement économique local. Il y avait une plateforme de crowdfunding en capital, Kiosk to Invest, qui est une plateforme régionale dans le cadre d'un réseau national, celui des CCI, de favoriser l'investissement à l'intérieur des entreprises. Et il y avait des problèmes d'incompatibilité réglementaire. C'était la CCI du Var qui était impliquée. Voilà, c'est la CCI du Var qui avait pris
pour la région cette initiative qui était une initiative plutôt nationale des CCI et comme il y avait un fonds d'investissement, bon, c'était pas tout à fait conforme aux règles de séparation des métiers qu'on avait imposées pour le fonctionnement des plateformes en crowdfunding. Et donc, après moult négociations et transformations, Kiosk to Invest a obtenu récemment son droit à fonctionner et à recommencer. Et donc, ils ont mis une muraille de Chine entre le fonds et le sans crowdfunding. Doute, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont trouvé les moyens de bien séparer les deux métiers. Tant mieux, et on a besoin de plateformes dans notre région. C'est l'heure de notre invité qui a choisi Michel Fugain et les vacances, mais justement, on ne va pas parler de vacances, on va parler d'école. C'est Pierre-Yves Perez, notre invité, qui dirige la société Immersive Collapse. On va dire que c'est un collège virtuel en français, c'est ça ? Oui, c'est un projet de collège et de lycée virtuel mis à disposition des élèves pour du soutien scolaire le soir après l'école et le week-end. En fait, Immersive Collab propose aux entreprises des espaces collaboratifs en réalité virtuelle immersive. Donc là, on part des jeux, en fait. La façon qu'ont les minots aujourd'hui de se mettre sur leurs tablettes, et sur leurs écrans, d'avoir un avatar. C'est ça, ce sont les jeux... Si je me trompe, parce que... C'est exactement ça, c'est ce qu'on voit... On voit la publicité parfois à la télévision. Donc ce sont des jeux où la personne est connectée sur son ordinateur avec un micro-casque, se retrouve dans un espace, donc sur Saturne par exemple, en réalité virtuelle immersive, et va dézinguer avec ses copains des aliens ou au Proche-Orient des terroristes. Donc ce sont les jeux en ligne qui aujourd'hui ont bonne presse. Il faut savoir que c'est un des premiers marchés mondiaux et qu'aujourd'hui la question de la connexion, de l'hyperconnexion des ados sur ce type de jeu est devenu aux États-Unis une question de santé publique nationale. Alors là, vous leur dites, on ne retire pas le casque, on n'enlève pas l'écran, mais par contre, on va mettre autre chose dedans. Voilà, c'est la même technologie qui leur est proposée. Alors non pas pour aller faire la guerre, mais pour le coup, pour du soutien scolaire et surtout pour de l'entraide. L'idée, c'est d'utiliser la démarche des réseaux d'échange réciproque de savoir, de Claire et Marc Suffren. L'idée, c'est que les élèves s'entraident pour du soutien scolaire, s'expliquer les uns les autres. J'ai une colle en maths, j'y arrive pas. Exactement, je vais trouver un camarade qui va m'expliquer les notions que j'ai pas bien appris. Et vous vous souvenez que sur les réseaux d'échange réciproque de savoir, la force de cette pédagogie, c'est que celui qui explique son savoir grandit aussi dans son savoir. Même la princesse de Clèves pour Nicolas Sarkozy, ça peut marcher ? On peut espérer qu'il y aura des élèves suffisamment passionnés pour aller vendre l'idée de la princesse de Clèves à ses camarades. Bien, alors donc tout ça va marcher, mais c'est quoi ? C'est la famille qui s'abonne pour avoir accès à ces jeux ? Comment ça se passe ? Oui, l'idée c'est que la famille paye un abonnement à l'enfant pour qu'effectivement il puisse venir sur ce type d'environnement pour avoir des activités créatives, de la collaboration et surtout trouver de l'aide et aider ses camarades au niveau du soutien scolaire. Donc votre boulot, ça va être d'animer tout ça, parce qu'il faut mettre exactement. Un peu des choses dans la machine. On va l'animer. Exactement, il va falloir l'animer dans le monde. Donc moi, les techniciens, on embauche des psychologues également, mais aussi il va falloir trouver des professeurs. D'où l'idée on va y venir d'un appel public pour effectivement se retrouver sur la plateforme avec nos avatars, avec nos micro-casques pour discuter avec les élèves et les aider à travailler, à s'entraider surtout. Alors, votre premier besoin, c'est un besoin de 4 000 €. C'est modeste. Oui, il s'agit de lancer le projet. Donc la plateforme existe, il va falloir l'équiper. C'est pour donner de l'élan un petit peu à cette dynamique qui existe déjà avec les entreprises parce qu'on leur propose des bureaux en ligne. Là, pour le coup, pour ce projet-là qui s'adresse directement aux familles, il nous fallait trouver une aide supplémentaire. Pour le développement ? Voilà, pour le développement, payer les techniciens qui vont devoir faire des développements supplémentaires et pour le coup, lancer cette opération qui devrait s'autofinancer à partir d'un certain volume grâce aux cotisations des familles. Donc là, vous cherchez 4 000 €, vous êtes avec Provence Booster, c'est ça ? On a demandé à Provence Booster de nous accompagner sur cette opération de crowdfunding, effectivement. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce type de plateforme à la fois pour trouver de l'argent, mais pour retrouver aussi de l'aide, c'est-à-dire des volontaires, des professeurs, des animateurs, des formateurs, des psychologues, puisque un des piliers de cette opération, c'est de la prévention à la surconnexion, c'est-à-dire qu'on a des psychologues qui vont arpenter un petit peu ces espaces-là, et quand un élève aura été connecté
plus d'1 h 30 sur la plateforme, discuter avec lui pour l'inciter à se déconnecter, pas se déconnecter de la plateforme un petit peu. Voilà, pas se déconnecter pour aller sur Facebook, mais se déconnecter pour prendre ses tennis et sortir courir. La levée se fait jusqu'à quand? Eh bien, ça va durer jusqu'au mois de mars 2017. Ah oui, quand même, vous prenez votre souffle là, c'est bon. Oui, oui. D'accord. Vous êtes optimiste? On est toujours optimiste, mais c'est vrai que c'est difficile. On a besoin de trouver des moyens de communication, enfin d'expliquer le projet qui est un petit peu délicat et parce qu'il utilise une technologie un petit peu innovante. D'accord. Merci Pierre-Yves Perret. Je rappelle que vous dirigez Immersive Collapse, que vous êtes en train de nous créer un collège virtuel pour nos ados et que vous levez 4 000 € sur Provence Booster. Vous pouvez retrouver les informations de cette émission sur Emporté par la foule et réécouter l'émission sur rcf.fr. À la semaine prochaine.